Ma vie a complètement changé dans les dernières années grâce à 6 décisions. Elles sont simples à comprendre, mais on les sous-estime trop souvent. Je vous en parle dans cette vidéo. Salut à tous, moi c'est Harold. Je suis né en France, j'ai passé une vingtaine d'années à Montréal et je suis maintenant basé au Panama. Sur cette chaîne, je vous partage mon expérience, qu'est-ce qui a fonctionné et surtout comment j'ai transformé ma vie. Ça commence avec la première décision qui est sortir de ma zone de confort. À Montréal, j'ai toujours opté pour la facilité, le job stable où je performais sans trop d'efforts, les mêmes amis, la routine, les mêmes bars, les mêmes conversations, les mêmes problèmes. J'étais en ce que j'appelle le mode zombie. En 2021, j'ai décidé de tout lâcher. Je suis parti avec 2 valises, mon chien et un billet d'avion pour le Costa Rica. Et je parlais pas la langue, donc c'était un confort 24/7. J'avais pas de travail, pas de revenus fixes. J'avais juste des économies pour un projet de m'acheter un terrain et me faire une maison. D'ailleurs, je vous partage tous les détails dans une autre vidéo. Mais voilà, il fallait que je me débrouille et ça a débloqué beaucoup de choses pour moi. Ça travaille le mental en fait quand on sort de notre zone de confort. Vous allez me dire c'est un peu extrême là, je ne vous demande pas de déménager dans un autre pays, mais il y a sûrement une conversation que vous repoussez, une tâche que vous n'avez pas envie de faire. Donc voilà, sortir de sa zone de confort, ça aide à débloquer beaucoup d'opportunités. La deuxième décision, et celle-là vous n'allez peut-être pas la comprendre tout de suite, mais c'est faire les petites choses parfaitement. J'ai commencé à faire mon lit tous les matins. Vous allez me dire c'est quoi le rapport avec mon lit et transformer sa vie? Ben, je vous explique. Un joueur de foot professionnel, par exemple, quand il s'entraîne toujours pour tirer au but, faire la meilleure passe, la meilleure réception, etc. Il ne s'entraîne jamais à tirer la balle dans les gradins. Bon, mais la vie, en fait, c'est la même chose. Votre vie, c'est votre business. C'est pas un 9 à 5, c'est 24/7. Donc, vous êtes toujours en train de vous programmer à soit faire la tâche complètement, faire la tâche bien ou faire la tâche à moitié, bâcler. Si vous bâclez les petites choses, vous allez sûrement pas bien faire les grandes choses. C'est pour ça qu'on dit que l'inverse, en fait, les gens qui font bien les petites choses font bien les grandes aussi. Donc, très important. La troisième décision, c'est que j'ai décidé de me remettre en forme. Et je vous entends déjà dire, j'ai pas le temps d'aller au gym, c'est trop loin ou quoi que ce soit. Mais bon, se remettre en forme, ça ne veut pas dire faire de la musculation. Moi, j'ai commencé à courir tous les matins, 5 minutes, 10 minutes, jusqu'à plusieurs kilomètres. Et par la suite, je me suis donné comme défi depuis la naissance de mon fils de chaque année faire une course. Première année, j'ai fait un 25 km. Je l'ai fini en 3h30, mais c'est pas grave. Le but, c'est de se donner un objectif et de l'atteindre. Comme ça, j'enseigne la discipline à mon fils par l'exemple et non pas en lui gueulant dessus. Mais bon, se remettre en forme, c'est surtout bien pour gérer le stress, pour être de bonne humeur, pour dormir mieux. C'est important pour le corps. Donc là, si on regarde les 3 premières décisions, sortir de notre zone de confort, on travaille le mental, faire les petites choses bien, on travaille les habitudes, l'habitude de compléter les choses et se remettre en forme, on travaille le corps. Surtout pour les pères de famille ou les jeunes entrepreneurs de début vingtaine. Pousser un peu la testostérone, ça fait du bien, c'est important, hein. Comme on dit, il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier à la guerre. Mais bon, les 3 prochaines décisions, c'est là que ça commence à faire des étincelles et des résultats financiers. La quatrième décision, c'est faire avec ce qu'on a maintenant, tout de suite. Si vous êtes comme moi, vous vous êtes sûrement déjà dit, si j'avais l'argent, si j'avais le temps, si j'avais les contacts, si j'avais les diplômes. Bref, toutes les raisons étaient bonnes pour ne rien faire. Mais je vous ramène dans le contexte où je viens d'arriver au Costa Rica. J'avais le projet de construire ma maison, donc j'avais le budget pour ça et puis le budget pour survivre d'ici là. Parce que l'idée, c'était que bon, la maison, je peux louer une partie, faire du Airbnb et avoir des revenus et survivre. La réalité, c'est que ça a pris plus de temps que prévu. Mon budget de survie, je l'ai gaspillé en quelques mois à peine. Mauvaise décision. Et puis bon, j'étais un petit peu en mode touriste. C'est difficile de se mettre au sérieux devant la plage, etc. Donc voilà, j'ai eu pas le choix de me mettre à travailler. Qu'est-ce que je pouvais faire avec un visa de touriste? Ben rien, je n'avais pas le droit de travailler. Donc les petits jobs de serveur parce que je parlais en français, anglais, les bartenders parce que j'avais de l'expérience un petit peu barman. Mais bon, le salaire costaricain, c'est pas des masses. Donc il a fallu que je me trouve une solution. Je venais de faire l'exercice pour moi de me renseigner sur l'immobilier, sur les terrains, les coûts,
les côtés légaux au niveau des contrats, etc. pour construire et tout ce qui entoure ça en fait. Ce que j'avais fait aussi sans m'en rendre compte, c'est que j'avais gagné la confiance de certaines personnes. J'ai appris la langue tout de suite. L'erreur numéro 1 que les expats font, je pense, c'est quand ils s'installent quelque part, en fait, ils rentrent pas avec la culture, quoi. Les francophones restent avec ceux qui parlent français, les anglophones pareil. Et après 5, 10 ans dans le pays, ils ne parlent toujours pas l'espagnol ou peu importe quel pays vous êtes. Donc moi, j'ai appris l'espagnol tout de suite. J'ai fait des bons liens avec des gens et puis je me suis bâti un petit réseau surtout, autant au niveau des avocats, de la construction, des propriétaires de terrain, etc. Donc j'ai eu l'idée de commencer à aider les étrangers qui ne parlent pas espagnol et qui ont peur un petit peu. C'est en ligne, si vous regardez, ils disent faites attention aux faux contrats, les faux avocats, vous achetez des terrains, il n'y a pas de titre. Ça peut, et je connais des gens, ça peut devenir, le rêve peut devenir tourner au cauchemar assez rapide. Donc j'ai mis mes connaissances, ce que j'avais acquis pendant cette année-là, au bien d'autres personnes et je leur ai aidé à accomplir leurs rêves en fait. Et une petite commission pour la vente de terrain, petite commission pour la construction. Ensuite, je gère les opérations, je gère leur maison par la suite pour les Airbnb. Bref, je suis devenu un consultant en immobilier et j'ai commencé à vivre de ça. Donc, pour mettre ça dans votre contexte, c'est simple. Vous prenez un papier, un crayon, vous regardez c'est quoi mes compétences, c'est quoi mes aptitudes, qu'est-ce que je fais. Si vous n'avez pas les diplômes, vous avez travaillé, vous avez gagné des aptitudes. La communication, c'est quelque chose, la négociation, vous êtes bon sur Internet, surtout maintenant avec l'Internet, je veux dire, sky is the limit sur ce que vous pouvez faire. La 5e décision, c'est que j'ai commencé à investir dans mes connaissances. L'école, c'est bien beau, ça t'apprend à apprendre, ça t'apprend à connaître par cœur, mais bon, même au niveau des cours de business, généralement, les profs, ils n'ont jamais eu de business, donc ils vont vous répéter des belles théories, des beaux concepts, mais qui n'est pas appliqué à la réalité. Donc, je me suis dit, comment je peux changer mon mindset? J'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire tous les classiques. Bon, les titres sont en anglais, mais Think and Grow Rich, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, Psychology of Money. Je mettrai tous les titres en français dans la description. Atomic Habits, Rich Dad, Poor Dad, même The Way of Superior Man. Bref, toute une liste de livres pour changer ma vision sur l'argent. L'argent, c'est une énergie, ça s'attire. Donc, et puis bon, si vous n'êtes pas un grand lecteur, comme moi, je ne vais pas vous cacher que je n'étais pas un grand lecteur. Maintenant, avec les audiobooks, là, les livres audio, il n'y a plus d'excuses. Inscrivez-vous, déchargez un livre pendant que vous courez, pendant que vous faites une autre activité, écoutez ça et vous allez voir, ça va vous aider beaucoup. Et pour terminer, la 6e décision, c'est la discipline. Il n'y a pas de secret. Si vous n'êtes pas discipliné, si vous faites de la procrastination, il n'y aura pas de résultat. Donc, si vous appliquez ces 6 décisions, vous allez avoir du résultat, ça je vous le garantis. Ça, c'est ce qui a commencé le changement de ma vie. Donc, si vous avez bien aimé, s'il vous plaît, mettez-moi un like, inscrivez-vous, inscrivez-vous, je vais continuer à mettre du contenu comme ça et vous partager mon expérience. Merci, à la prochaine.